Bonjour à vous tous et heureux de vous retrouver encore pour ce temps de méditation. C'est pour moi un immense privilège et une grâce de pouvoir encore partager ce matin avec vous la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'heure où cette parole même, la vérité, est bafouée sur la place publique, à l'heure où se sont élevés plusieurs faux prophètes et faux enseignants qui enseignent ce qu'ils ne devraient pas et qui contribuent encore plus à détourner les hommes de la vérité. Donc nous avons cette responsabilité pour nous qui avons reçu ce message, pour nous qui avons été transformés, qui continuons à être transformés par ce message. Nous avons cette responsabilité de l'annoncer à ceux qui sont encore dans les ténèbres, afin que la lumière de Christ puisse resplendir dans leur cœur, afin qu'ils puissent être détournés justement des pièges que Satan a dressés devant eux, afin que la lumière ne resplendisse pas dans leur cœur. Aujourd'hui, nous poursuivrons encore dans notre série sur les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette série d'enseignements qu'il donna à ses disciples et en même temps à la foule qui l'écoutait sur la réalité de son royaume, du royaume qu'il était venu manifester, qu'il était venu établir. Et comme la plupart des Juifs, même ses disciples ne comprenaient pas encore en quoi consistait ce royaume, la manifestation de ce royaume, car la majeure partie des Juifs s'attendaient à ce que le Messie arrive en grande pompe, qu'il se manifeste dans sa gloire et qu'il détruise leurs ennemis et établisse ce royaume de justice et de paix sur le moment. Mais ils ne comprenaient pas que le Messie avait tout d'abord une autre mission à accomplir, celle de venir comme un agneau humble, doux et s'offrir en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et donc le Seigneur Jésus-Christ va leur enseigner sur la manifestation, sur le plan réel de Dieu. Et les deux paraboles justement que nous examinerons aujourd'hui parlent de cet aspect-là. Lisons-les sans plus tarder. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13, comme je disais tantôt, à partir du verset 31. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Donc le Seigneur annonce un royaume dont il est lui-même le roi de gloire. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et il annonce son royaume par sa manifestation. Lui, le roi de gloire, s'est manifesté comme un simple homme. Il est né dans les conditions que nous lisons dans les évangiles, dans une étable parce qu'il n'y avait pas de place, dans des logements pour loger Marie, sa mère qui était enceinte de lui. Donc il vient comme un simple homme. Il vécut comme un simple homme. Il vint pour souffrir à notre place et s'offrir en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et le Seigneur dit justement qu'il s'est manifesté de manière insignifiante. Donc il est venu de manière à ne pas attirer les regards, comme les prophètes d'ailleurs l'avaient dit. Par exemple, lorsque nous lisons le prophète Ésaïe au chapitre 53, il remarque un peu cela. Il nous est dit au verset 1 et 2, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, c'est-à-dire son Messie. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Une plante qu'on ne considère pas, une plante dont on méprise, une plante qui n'attire pas notre attention. Il dit comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, c'est-à-dire un homme qui est semblable à Dieu, un homme qui est égal à Dieu. Mais nous l'avons dédaigné, nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Donc il est venu dans l'anonymat, si l'on puisse dire. Il n'est pas venu dans la gloire
qui était la sienne auprès du Père. Donc le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il commence son royaume de cette manière-là. Mais l'impact que ce royaume-là aurait eu par la suite aurait été énorme. Semblable à ce grain de s'élever tout petit qui est semé comme quelque chose d'insignifiant, mais le produit, mais ce qui en résulte, le fruit qu'il porte est un fruit abondant, un fruit extraordinaire par sa qualité, par sa nature, par son impact dans la vie de tous ceux qui accueillaient ce royaume. Ce royaume qui se serait élargi, qui se serait étendu, qui aurait justement touché tous les peuples, toutes les langues, toutes les nations du monde. Jésus-Christ est venu pour sauver les hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Et donc le Seigneur parle de la manifestation de son royaume en ces termes. Si vous voulez, nous pouvons encore lire, par exemple, Luc chapitre 17 à partir du verset 20, où les pharisiens eux-mêmes viennent interroger Jésus sur quand est-ce que ce serait manifesté le royaume des cieux. Et Jésus va leur répondre en ces termes. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas « il est ici » ou « il est là », car voici le royaume des cieux, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il était en train de dire aux pharisiens qui méprisaient son enseignement qu'en réalité, regardez, le royaume des cieux est au milieu de vous. Le roi est au milieu de vous. Celui-là qui est venu vous annoncer les conditions, les termes avec lesquels l'on peut entrer dans son royaume. Il leur dit, le roi est là, mais vous ne le recevez pas. Il est en train de vous parler de la réalité de son royaume, mais vous ne le recevez pas. Il vous donne les paroles, il vous annonce les paroles qu'aucun homme n'avait jamais entendues jusque-là, mais vous ne le recevez pas. Il est au milieu de vous. Et donc, le Seigneur parle encore de l'impact que l'évangile aurait eu, non seulement dans le monde entier, mais également dans des vies, dans des individus. Parce que lorsque nous croyons en l'évangile, cet évangile nous transforme, cet évangile nous impacte. Elle ne nous laisse pas indifférents. Et nous comprenons encore la richesse de cette communion que nous avons avec le Père au travers de son Fils Jésus-Christ. Et c'est la même image de ce levain qui est mis au milieu d'une certaine quantité de farine. Donc cette farine-là qui est abondante, le levain, comparé à la quantité de farine, il est insignifiant. Mais l'impact que le levain a sur cette quantité de farine est complet, il est total. Il influence chaque élément de cette farine. Et c'est ainsi que le royaume des cieux est. C'est ainsi que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ agit dans la vie de tous ceux qui sont disposés à l'accueillir. Il est venu annoncer la paix à tous les hommes. Il est venu annoncer le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu à cause même de son sacrifice qu'il a accompli sur la croix pour se charger de toutes nos iniquités. Et bien sûr, ce royaume des cieux sera également en grande pompe lors de sa seconde venue, car le Seigneur est venu une première fois, il s'est donné sur la croix, il est ressuscité, il est monté au ciel et il reviendra en grande pompe pour établir définitivement son royaume et donc le faire prospérer, ce royaume de paix et de justice éternelle qui s'instaurera sur la terre et jusque dans l'éternité. Et c'est d'ailleurs ce que justement le prophète Ésaïe dit encore dans Ésaïe chapitre 32 au verset 1 à 4 où il dit « Alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent, un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre,
et la langue de ceux qui balbutient, ceux qui bégayent, parlera vite et nettement. Encore la réalité du royaume des cieux. Le Seigneur est venu annoncer son royaume aux hommes. Et tous ceux qui, justement, accueillent son évangile deviennent membres de ce royaume, deviennent citoyens du royaume des cieux. Et ils sont en même temps des ambassadeurs de ce royaume qui annoncent à tous ceux qui sont dans le champ qu'est le monde qu'il y a un royaume de paix et de justice, un royaume d'assurance, un royaume de sainteté, un royaume, comment dirais-je, un royaume, oui, stable, que le Seigneur est venu instaurer pour quiconque ouvrira son cœur à l'amour de la vérité et se détournera de ses péchés, de sa vaine manière de vivre dans ce monde pour suivre les pas, pour imiter les pas de ce roi de gloire qui est venu nous enseigner comment est-ce que nous pouvons marcher dans ce monde de manière agréable à Dieu. Le royaume des cieux est quelque chose qui naît tout doucement, mais ensuite il se manifeste, il a un impact dans ta vie, il a un impact autour de toi, il a un impact dans le monde. Et d'ailleurs, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ continue à avancer. L'église du Christ continue à être édifiée et rien n'arrêtera le plan éternel de Dieu, le plan que Dieu a préétabli avant même la fondation du monde, que de sauver les âmes. Et à toi maintenant qui nous écoutes ce matin, à toi qui m'écoutes ce matin, es-tu membre de ce royaume? Est-ce que ce royaume a impacté ta vie au point où tu es devenu également un ambassadeur de ce royaume? Telle est la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée.